Mon gars, si t'es abonné et que la vidéo te plaît, surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification, c'est très important pour moi. Et si t'es pas abonné, il suffit juste de t'abonner en appuyant sur le petit bouton en bas à droite. Alors qu'un jour j'étais en train de m'entraîner dans le froid de Paris pour devenir meilleur et dépasser mes limites, une question est rentrée dans mon esprit. Si je vis exactement comme Cristiano Ronaldo, est-ce que je pourrais devenir meilleur? Jour après jour, entraînement après entraînement, cette question devenait de plus en plus persistante. En vrai, j'ai qu'à essayer. Je suis rentré chez moi et j'ai réfléchi. J'ai réfléchi. Ok, des recherches s'imposent. J'ai allumé mon ordi et je me suis mis. Pendant plusieurs heures, j'ai cherché. Et voilà le fruit de mes résultats. Tout d'abord, son cadre de vie. Sur ça, pas vraiment besoin de faire des recherches. Vous connaissez tous son cadre de vie. Mais en plus de ça, on a eu la chance d'interviewer Noam, un petit crack qui joue à Manchester United. Et il nous a appris énormément de choses, dont un truc vraiment important, Cristiano Ronaldo s'entraîne essentiellement chez lui. Du coup, il faut qu'on vive dans un confort qui soit similaire. Donc soit dans un hôtel de luxe, soit dans un Airbnb qui est luxueux. Mais à l'intérieur, le plus important, c'est qu'il faut qu'il y ait une piscine ou bien une salle de sport qui est privatisée pour faire comme si on faisait du sport à la maison. Maintenant, faut savoir de quoi est constituée ces journées. Entre ses entraînements, ses repas, ses moments de repos, son sommeil, on sait que Cristiano fait ça très différemment de la normale. Et c'est après plusieurs heures de recherche pour pouvoir trouver les bonnes infos, mais surtout pour pouvoir vérifier si elles sont vraies, voilà ce que j'ai pu établir. Il se réveille à 7h du matin. Puis séance à la salle très légère avec des étirements, des massages pendant 1 heure. À 8h, petit déjeuner plus abdos. À 9h30 commence son premier entraînement de la journée. Une fois qu'il le finit vers les coups de 11h, il prend un petit encas qui sera, on va dire, pré-déjeuner. Il effectue ensuite une sieste de 20 minutes. À 13h, il effectue le repas du midi. Vous allez voir qu'il est très spécial ce repas. Suivi encore une fois, juste après le repas, d'une sieste de 20 minutes. Vers les coups de 14h, il effectue une séance d'abdos et un entraînement uniquement basé sur le football et la maîtrise du ballon pendant 1 heure. Resuivi de ça d'une sieste de 20 minutes. À 16h, il reprend un petit encas pour récupérer des forces. 16h30, le deuxième gros entraînement de la journée. Donc du coup, ça fait le troisième entraînement de la journée. Mais cette fois-ci, il est en solo. À la fin de l'entraînement, il effectue une petite sieste de 20 minutes. Il se réveille, il dîne à 20h30 et il se couche à 23h maximum. Bien évidemment, concernant son alimentation, Cristiano Ronaldo fait les choses complètement différentes de vous et moi. Il essaie par jour de manger toutes les 3-4 heures, mais surtout, il essaie d'ingérer plus de 3000 calories par jour. Et ça, c'est normal vu les efforts physiques et vu l'activité physique qu'il a durant la journée. Uniquement de l'eau. Pas de soda, pas de viande rouge, pas de matière grasse, pas de surgelé, pas de gros repas. Et surtout, aucune cochonnerie du style chips, bonbons, etc. Bien évidemment, son sommeil également n'est pas comme le nôtre. Il dort 8 heures durant la nuit, mais durant la journée, il va essayer d'effectuer entre 3 et 4 micro-siestes de 20 minutes pour pouvoir récupérer de l'activité qu'il a faite et pour pouvoir préparer l'activité qu'il va faire. Ok, du coup, il va falloir de l'argent. Beaucoup d'argent. Et ça, j'ai pas. Cette vidéo est en partenariat avec Kazé qui nous ramène une grosse pépite dont vous allez énormément entendre parler dans l'avenir. Mashle est un manga qui nous plonge dans un univers où la magie, c'est normal et où tout le monde possède des pouvoirs magiques. C'est tellement normal que ceux qui n'ont pas de pouvoir, ils sont exécutés. On va suivre un héros qui n'a pas de magie et qui doit donc vivre caché de la société. Parce que si on découvre qu'il n'a pas de pouvoir, quick. La seule chose qu'il fait de ses journées, vu qu'il doit vivre caché, il peut pas se montrer aux yeux du monde, c'est faire de la musculation. Et qui dit CR7 dit forcément musculation. Maintenant, vous voyez un peu le rapport qu'il y a entre cette sponsor et la vidéo. Donc du coup, je disais, dans ce manga, on va suivre Mash qui n'a pas de magie et qui a pour but de devenir le plus grand mage du monde sans pouvoir. Tout comme CR7 qui travaille énormément depuis le début de sa carrière pour devenir le plus grand footballeur de l'histoire. Du coup, il va rejoindre l'académie de magie d'Easton et grâce à son entraînement, il va pouvoir rivaliser avec les plus grands magiciens du monde. Et tout ça pour prouver sa valeur aux yeux du monde. Le manga, il est super drôle, il est grave bien dessiné et en plus, il est super intéressant. Une fois qu'on commence à le lire, franchement, c'est compliqué d'y sortir. Donc foncez-y, vous allez pouvoir trouver un coffret collector avec les 3 premiers tomes directement, c'est parfait pour pouvoir entrer dans l'univers. Le lien pour retrouver le tome 1 et le coffret se trouve dans la description. Un grand merci à Kazé de sponsoriser cette vidéo. Et nous, on enchaîne tout de suite avec l'expérience de CR7. Et une fois qu'on a tout ça, il nous reste 2 éléments à mettre en place. 2 éléments basés sur une seule question. Comment savoir si tout ça marche? J'ai donc réfléchi encore une fois et cette fois-ci je me suis servi de mes connaissances acquises lors de mon Master STAPS entraînement et enseignement et j'en ai conclu que il va falloir s'évaluer avant et après l'expérience. Avant pour connaître l'état de mon corps et après pour voir le résultat de cette expérience. Du coup, pour la première partie du bilan initial, on s'est rendu chez les experts des visites médicales et des bilans de santé, les cracks de l'établissement Mon Stade. Là-bas, j'ai pu me faire évaluer comme un vrai joueur professionnel en passant différents tests sur l'offre
sur différentes machines. Des tests de matière grasse, de matière osseuse, des tests musculaires, des tests de force. Et voici les résultats les plus importants que j'ai obtenus. Le poids, 75 kg et 30 grammes. Masse maigre. La masse maigre, ça correspond à peu près tout ce qui est muscles, os, etc. 61 kg et 900 grammes. Masse grasse, 8 kg et 900 grammes. Force maximale des poussées des bras, 71 kg et 6 grammes. Force maximale de poussée des jambes, 307 kg et 6 grammes. Avec ces résultats, on se trouve un peu en dessous de la moyenne de toutes les personnes qui viennent à mon stade. Et ceux qui viennent à mon stade, c'est des sportifs de très haut niveau la plupart du temps. Et ensuite, on est allé sur le terrain pour aller mesurer d'autres données. On a d'abord commencé par la puissance de tir. Pour ça, c'était très simple. Il suffisait de tirer le plus loin possible. Dans une semaine, il faudra tirer plus loin que 7 impacts. Ensuite, j'ai effectué des tests de course en ligne droite et multidirectionnelle avec et sans ballon. Tout d'abord, en ligne droite et sans ballon. J'ai couru la distance d'un demi-terrain en 6 secondes et 73 dixièmes. Avec ballon en 7 secondes et 65 dixièmes. Ensuite, lors du parcours multidirectionnel, sans ballon, j'ai effectué le parcours en 8 secondes et 84 dixièmes. Et avec le ballon, 11 secondes et 89 dixièmes. Et enfin, pour finir, j'ai effectué un test de VMA, un test super classique. Et le résultat obtenu est une VMA de 15. Donc voilà, maintenant on a tous les infos qu'il nous faut. On se retrouvera dans une semaine en faisant les mêmes tests. On peut passer aux 7 jours dans la vie de CR7. Il est 7h03 du matin, on commence cette première journée dans la vie de CR7. Le réveil il est compliqué, j'arrive même pas à faire d'intro correctement, je suis dans les pommes. Genre vraiment juste de me lever, je viens de prendre la caméra. On va s'habiller, tout de suite partir à la salle pour faire un peu de sport et musculaire, massage etc. Et à 8h, on ira manger le petit déjeuner. Le réveil est vraiment compliqué les gars. Je vais vous montrer un peu pourquoi la sponsor va être utile de fou. Regardez la bouffe. 19€, 26€, 34€, 37€ juste pour. C'est parti pour la séance. Il est 7h20. On a un peu de retard sur le truc. Bon, vous connaissez juste le temps qui se lève, qui se repose. Enfin, vous connaissez juste. Waouh! C'est compliqué de parler, frère, quand tu viens de te lever, que t'es faillade, t'as la tête dans le cul. Ronaldo jusqu'à 8h, son petit déjeuner, il commence par un peu de vélo histoire de réveiller ses jambes. Il fait un peu d'haltère très légère. Il fait un peu des étirements, mais pas trop longtemps parce que tu peux te blesser si tu fais ça trop longtemps. Une fois, il finit sur les abdos et après, il part manger son petit déjeuner. Donc vous allez voir, je vais vous montrer où est-ce qu'on va manger ça. Voilà, c'est parti pour la séance. Let's go! Your loving it totally me. I am so obsessed. I want to chop your kobe. Ule, your body de makamishi. Ule, open up make I see. Ule, you're my love one city. If you make a bad man sing, oh. Pas que une fois cette phase de ce temps de une demi-heure passée, que le temps de se réveiller un tout petit peu, ça fait un peu du bien d'être réveillé. Genre on se dit vas-y, j'ai toute la journée devant moi. Et même le fait de faire un peu de sport, on se sent bien avec soi-même. Genre tu vois, y a pas de culpabilité, ouais je fais rien. Mentalement on est bien, on sait que on fait ce qu'il faut faire quoi. Là, je pense que je suis vraiment bien réveillé. Bon les gars, on arrive à la fin de cette séance de réveil musculaire. Franchement, à la fin de cette journée, je pense que je peux être que bien. Là, je suis sur le dernier exercice, je suis sur une boule pour pouvoir commencer à m'étirer le dos. Donc là, on va aller directement au restaurant en haut. On va aller prendre le petit déjeuner. Par contre, là, je suis grave pressé de manger le petit déjeuner parce que hôtel 5 étoiles, ça veut dire petit déjeuner en or avec quasiment tout ce que je veux. Bien sûr, je vais respecter ce que Ronaldo mangeait. Je crois que c'est une des rares fois où je bois de l'eau en plein matin. En général, j'ai vraiment du mal à boire de l'eau le matin. Grosso modo, Ronaldo va prendre un petit déjeuner très faible en matière grasse, mais protéiné à la mort. Déjà, il va prendre des œufs avec du fromage. Avec ça, il prend
un jus d'orange, du fromage sans matière grasse et bien sûr il mange des fruits. Là on va devoir s'entraîner dans 1h30 à peu près, donc partir sur le terrain qui se trouve juste à côté. Je ne vois pas que ça va être un entraînement à l'anglaise parce qu'il me semble que le terrain qu'ils ont ici c'est un terrain en herbe. Heureusement j'ai pris un kawaii, par contre ce problème c'est que j'ai pris que 2 jogging, je pensais que ça allait être suffisant. On va devoir faire avec. Ouais les gars, changement de tenue, on s'est mis en mode Middlesbrough, c'est l'heure de l'entraînement, il est 9h20. On va partir au stade qui se trouve juste à côté, on va commencer l'entraînement qui va durer 1h, 1h30. Un vrai entraînement, comme si on était en club, donc un truc vraiment intensif. Et je m'endormirai dehors, je dois tripler ça avant que je rentre à la maison. Je crois bien que c'est moi qui avais raison. Donc voilà, on y est, on est sur les terrains, je crois que c'est le terrain de US Chantilly dans l'Oise, comme je vous ai dit hier ou ce matin, je sais plus, c'est que des pelouses. Et vous avez vu ce matin comme il a plu de fou, donc ça les terrains ils sont vraiment bien gras. Donc voilà, on va commencer par l'échauffement, après on fera un peu de physique, donc peut-être du 15-15, un peu de cardio. Ensuite on prendra les ballons et les coupelles, on fera des exercices de conduite de balle, de contrôle de balle, pour ensuite finir sur des exercices de vitesse, rapidité, explosivité, agilité devant le but. Donc ça aura du contrôle de ballon, il y aura de la vitesse et il y aura des frappes de ronde. Alors heureusement on est tout seul donc on pourra pas faire de la conservation ou des trucs comme ça. Mais c'est pas grave, le plus important c'est de mettre de l'intensité et le plus important c'est de s'améliorer. On va essayer d'acquérir le Big Bang Dash de Machel. C'est la dernière. Maintenant, on pourra commencer à s'amuser avec le ballon. Ok, il est temps de passer au dernier exercice, le plus intense. Vous allez voir que l'exercice est super simple. Ça va être une sorte de parcours avec finition devant le. On va commencer ici entre les deux coupelles. On va partir en accélérant vers la coupelle du milieu. On partira en pas chassé jusqu'à la coupelle de gauche. On fait le tour de la coupelle. On réaccélère en pas chassé jusqu'à la coupelle de droite. On fait le tour de la coupelle. On revient au milieu. On fait le tour. Et ensuite on accélère jusqu'à la source de ballon. On récupère la balle et on frappe au but. L'exercice est simple, mais il est intense. Il va falloir qu'on mette de l'énergie, il va falloir qu'on mette de l'intensité. Il faut qu'on aille à 100%. Il faudra qu'on fasse comme si on faisait un appel contre appel pour pouvoir larguer et prendre de vitesse son défenseur. Et ensuite accélérer, appel de balle vers le sens du but. Pour pouvoir ensuite finir, même s'il n'y a pas de gardien, on essaiera de finir quand même en force sur les côtés pour pouvoir faire comme s'il y avait un gardien et marquer le but. It's about drive, it's about power. We stay hungry, we devour. Put in the work, put in the hours, and take what's ours. Like in some more in my veins, my culture banging with strange. I change the game, so what's my motherfucking name? What they gonna get though? Desecration, defamation. If you wanna bring it to the masses, face to face, now we escalating. When I have to put boost asses, mean on ya, like a dream. When I'm rumbling, you're gonna scream, mama. Et voilà les gars, c'est la fin de l'entraînement. Il est 10h45, ça fait du bien. Un bon entraînement le matin. La matinée n'est même pas encore finie. J'ai l'impression d'avoir une journée archi pleine. On range le matériel, finit la bouteille d'eau et on rentre à l'hôtel les gars. Bon les gars, c'est l'heure du deuxième repas. Ronaldo en général pour le deuxième repas, il a l'habitude de juste prendre un petit encas. Nous à disposition, on a du pain de mie complet. On a un avocat, une pomme, une banane. On va jouer sur ces différents trucs au fil des jours et au fil de la journée. Parce qu'on a deux petits repas à manger, deux encas. Un le matin, un l'après-midi. À chaque fois c'est entre les repas. Moi ça va faire très bizarre parce que en général, la plupart du temps, je mange
mange une fois par jour. Je prends pas de petit déjeuner, je prends pas de déjeuner quand je me lève, j'ai pas très faim. Je prends mon premier repas vers les coups de 17h. Donc là, ça va faire bizarre de manger déjà 2 fois en même pas une matinée. Il est même pas encore midi. C'est que la plupart du temps, quand je mange, c'est de la c'est des grecs, c'est des pizzas, c'est un McDo. Et encore pire que ça, c'est ce que je bois. Là, aujourd'hui, j'ai bu que de l'eau. Alors qu'à la plupart du temps, je ne bois que du coca, du tropico, des boissons quoi. Je bois que du soda. Mais Ronaldo, lui, il a quelque chose qu'il fait très souvent et qu'il adore. Et je crois qu'il le mange tous les jours. Il se fait une petite tartine à l'avocat. J'en ai jamais fait de ma vie. Je sais même pas si j'ai bien la faire. Donc voilà, il se fait une tartine. Uniquement ça, hein. Juste de l'avocat. Après l'entraînement, c'est manger, dodo, manger, dodo. Kuna matata, comme on dit. On va manger ça tous les jours, hein. Mais je pense que les encas de l'après-midi, ça va être banane, raisin, pomme. Mine de rien, au final, c'est pas ça en fait. On part sur la petite sieste de 20 minutes. Je pense que là, cette fois-ci, ça va pas être très compliqué de s'endormir parce que j'ai encore sommeil de ce matin, vu que j'ai pas eu ma nuit complète. Le plus difficile, ça va être de se réveiller. Faut vraiment pas que je dépasse les 20 minutes, c'est très important. Bonne nuit. La particularité de ce qu'il mange, à part le fait que ce soit healthy, c'est vraiment qu'il mange ça en 2 parties. Il commence son repas, ensuite il fait une pause sieste et ensuite il finit son repas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté plusieurs salades comme ça avant de commencer la journée. Donc il y a différentes salades. Donc là par exemple, c'est une salade avec du saumon. C'est vrai que ça a l'air très léger, mais il mange plusieurs fois dans la journée. On a fini de manger, c'est parti pour la deuxième sieste. Deuxième sieste, cette fois-ci, je vais pas la faire dans la chambre comme je vous l'ai dit ce matin. Et là, ça va être vraiment chaud de faire les juste 20 minutes parce que je suis KO. Quand le jacuzzi est là, moi je vais aller dormir ici là. Allez les gars, la sieste est finie. J'avais juste envie de rester là-bas, dormir. Mais il faut se lever parce que là, maintenant, c'est l'entraînement uniquement football solo en restant dans la salle. Donc ça va être très léger, c'est vraiment pour faire la transition entre le réveil, le déjeuner et la grosse séance qui arrive dans à peu près 1 heure. Voilà, j'ai ramené le ballon, on va juste faire quelques exercices, des petits slaloms, jongler tranquille, histoire de juste se réveiller musculairement, mais tout en manipulant le ballon pour rester dans cette maîtrise et cette amélioration du contrôle de balle. Voilà pour aujourd'hui, je pense qu'on est bon. On a fait de la contrôle de balle avec les jongles, on a fait des slaloms. Je pense que voilà, une demi-heure de travail comme ça tranquillement, sans se forcer, ça fait énormément de bien et surtout ça nous permet vraiment d'entretenir le contrôle du ballon qu'on peut avoir et d'entretenir certaines bases qui est très rarement fait lorsqu'on joue pas au niveau professionnel par exemple. Là maintenant, le moment que j'attends depuis tout à l'heure, on va repartir là-bas, on va partir pour l'heure de la sieste. Sieste numéro 1, 2, 3, troisième sieste et ensuite on reviendra ici pour faire la grosse séance de sport. Et là, par contre, ça va envoyer du lourd. Ok les gars, on s'est réveillé de la deuxième sieste. Troisième sieste. On est maintenant de retour à la salle. On va partir sur la grosse séance de muscu. De vous à moi, je pense que le plus chaud de la journée, le truc le plus compliqué, ça a été d'enchaîner après les siestes. La première encore ça passe, la deuxième ça passe, mais là la dernière, je me suis vraiment endormi. J'ai plus de force, je suis faïa, je suis dans les vapes et tout. Et je vais devoir enchaîner sur une grosse séance de muscu. Mais avant ça, quelque chose que Ronaldo faisait et que je dois faire également, c'est manger un encas. Et bien sûr pour l'encas, comme ce matin, je me suis préparé une tartine d'avocat. Ça c'est fade frère. On finit ça et on enchaîne avec la séance de muscu. Pour la séance d'aujourd'hui, on va essentiellement se concentrer sur le travail des jambes et le cardio. Et on part sur la séance, on va se la donner à fond. Parti les gars.
vraiment pas que cette journée, elle est vraiment épuisante. Et elle fait sûrement partie des journées les plus épuisantes. On va faire la dernière sieste de la journée. Du coup, au total, on a eu 1, 2, 3, 4, je crois 5 siestes. C'est bien ça, 5 siestes. On va se doucher, faire la sieste et après, on se réveille pour le dîner. Vous allez voir que là aussi, c'est très spécial pour CR. Mais on se retrouve tout à l'heure, les gars. Bonne nuit. Ok, c'est bon, on a effectué la dernière sieste. Là, encore une fois, ça a été compliqué de se réveiller vraiment chaud, vu à quel point je suis fatigué. Mais si là, je me réveillais pas, je savais très bien que j'allais pas réussir à m'endormir à 23h. Il faut qu'on mange d'ici une demi-heure, 1 heure. Et ce que je vais faire, je pense que je vais partir au resto. Au menu de ce soir, Cristiano Ronaldo, le soir, le repas du soir, c'est très simple. Il mange soit du riz, soit des pâtes, avec de la viande blanche. Ça peut être soit du poisson, soit de la volaille. On va profiter du resto Halal qui est juste là-bas pour manger une bonne assiette de pâtes escalopes. Parce que j'ai juste envie de ça actuellement avec tout ce que j'ai pu manger durant la journée. Les toasts à l'avocat, les salades de tout. Bien évidemment, on sera de retour avant 23h. C'est primordial pour se mettre au lit et se coucher. On est de retour les gars et il est 22h12. Franchement, ce plat de pâtes, je crois que il a jamais été aussi bon. J'ai jamais mangé d'aussi bonnes pâtes. On a encore 45 minutes de temps libre, donc je vais me poser tranquillement sur l'ordinateur, me mettre soit une série Netflix, soit quelques vidéos YouTube. Et on va essayer de s'endormir pour 23h pour le réveil demain à 7h pour la deuxième journée. Encore aujourd'hui, ça allait, même si à la fin, ça a été vraiment chaud. C'est la première. Boire uniquement de l'eau, c'était chaud. Manger les repas que j'ai mangés, c'était chaud. 4 séances d'activité physique, c'était chaud. Faire les siestes, c'était chaud. Et en fait, c'était une fatigue qui s'accumulait. Même si elle baissait de temps en temps avec les siestes, à la fin, je me retrouve vraiment fatigué, sans force et avec juste une seule envie, c'est de dormir. Surtout que je vous rappelle que la nuit dernière, j'ai pas pu dormir une nuit complète. Donc voilà, c'est une fin de journée pour moi. On va se poser tranquille sur le PC et regarder quelques trucs et s'endormir tranquillement. Nous, on se retrouve demain les refs. Bonne nuit. Alors voilà les gars, fin de la journée, je suis KO, je suis exténué, c'est le deuxième jour, c'est vraiment compliqué. Cette quantité de sport qui est intensive, mais surtout le plus compliqué, c'est vraiment ce que je mange. Donc du coup c'était la fin de la deuxième journée, au niveau de l'intensité, au niveau de l'effort physique, ça passe. Mais on verra demain si on arrive à enchaîner. Là je suis fatigué et je vais réussir à m'endormir assez facilement. Hier c'était vraiment chaud de s'endormir à 23h, vu que d'habitude j'ai l'habitude de me coucher à 4-5h. Donc on se retrouve demain les gars, force à vous, mais surtout force à moi.
Purchase your tracks today. Fin du 3e jour, mes avis, c'est la même chose qu'hier. Les mêmes difficultés, mais aussi les mêmes plaisirs. Le fait de retrouver ce rythme que je retrouve de plus en plus, c'est vraiment... Au niveau des performances, je ne sais pas si ça a vraiment augmenté, je suis à peu près au même niveau de performance sur les exercices, etc. Je pense que j'ai vraiment du mal à m'endormir sur les CS et du coup, je récupère assez mal durant la journée. Ce qui fait que le soir, je suis KO et j'ai juste envie de dormir. Mais heureusement, le soir, j'arrive à dormir assez rapidement et j'arrive à dormir assez longtemps. On se retrouve demain, les gars. Bam! Seulement je pouvais finir mes entraînements en 5 minutes comme machin. Fin du 4e jour, les gars. Au niveau de la bouffe, je commence vraiment à m'habituer maintenant. Je les mange parce que j'ai pas vraiment le choix. Même si de temps en temps je réfléchis et je pense à un bon McDo, un bon grec, une bonne pizza. Au niveau des exercices et au niveau de l'effort physique, franchement, on sent, personnellement, je sens un peu de progrès. Genre, j'ai beaucoup moins de difficultés à finir les séances, beaucoup moins de difficultés à effectuer certains efforts, surtout au niveau du cardio, surtout au niveau de la musculation. C'est chaud à garder le rythme. Plusieurs fois, je vais me faire autre chose. Plusieurs fois, j'ai pas envie de m'entraîner ou bien j'ai pas envie de manger ou bien j'ai pas envie de dormir. Mais je me force vraiment à le faire. Vous vous rendez pas compte, mais c'est intense. Mine de rien, il y a tout le temps un truc à faire, c'est tout le temps prévu. On a quasiment pas de temps de répit et en fait, t'es pas libre. Ponctuellement, j'arrive à gérer. Mais sur la globalité de la journée, à la fin, je me retrouve KO parce que c'est difficilement gérable. Donc voilà, on se retrouve demain, les gars. Bah. Voilà, jour 5 terminé, on arrive toujours un peu plus habitué à l'exercice et au rythme des exercices, mais c'est vraiment l'enchaînement de toute la journée qui est vraiment chaud à tenir. La natation, aujourd'hui, c'est fatigant, c'est le truc qui m'a vraiment exténué, qui m'a tué. J'ai toujours détesté la natation, je hais vraiment ce sport-là. Si je pouvais pas skipper ce truc-là et remplacer que par le cardio, je le ferais. Je sais que ça c'est bien fait, je sais que c'est grave bénéfique au corps et aux capacités cardio, musculaires, etc. Mais je hais la natation. Donc là, je vais me coucher direct, les gars. On se retrouve demain pour le jour 6, l'avant-dernier jour. C'est parti.
Fin du jour 7 les gars, dernier jour, c'est enfin terminé. Et franchement, je sais pas si c'est parce que c'était le dernier jour ou si parce que enfin c'est bon, je me suis habitué, mais c'est passé crème. Pas de senti de lassitude, j'ai pas senti de difficulté. On va se retrouver demain pour le test. On va voir s'il y a eu des progrès. Moi, je sens personnellement qu'il y a eu du progrès, même si je doute qu'en 7 jours, il y ait des progrès qui sont monstres. Mais de toute façon, on aura les résultats. Et même si ils sont pas significatifs au niveau des chiffres, ils le seront forcément moi d'un point de vue personnel parce que je me sentirai mieux dans l'effort physique. Et quand tu te sens mieux dans un effort physique, forcément, tu prends plus de plaisir. C'est l'heure de passer sur le test musculaire de pousser au niveau des jambes. On va voir combien on peut pousser le maximal. Je vous rappelle que la semaine dernière, on avait poussé maximal 307,2 ou 9 kilos. Je ne sais plus exactement. Il faudra passer ce cap des 307 kilos. Là, c'est le moment de vérité de voir si les 7 jours, ils ont été impactants et efficaces. Attention, hop. Attention, hop. Attention, hop. Attention, hop. Attention, hop. Celui-là, ça va être 324, les gars. Et là, c'était combien là? S'il bouge, j'ai gagné. Là, il y a un petit de rôti. Allez, les jambes, ne lâchez pas. Attention, hop. Ouais, nickel. J'ai pété la machine. Attention, hop. Hop. Ok, parti. 3 mais pas 2. Ok les gars, maintenant on va passer à la poussée maximale au niveau des bras. La dernière fois on s'était arrêté à 71,6 kg. C'est le record à battre. On a dompté la machine des jambes. Maintenant c'est au tour de celle-ci à voir si on a eu des progrès. Quand je te dis attention, tu inspires. Quand je te dis hop, tu pousses vite et fort. Attention, hop. Attention, hop. Attention, hop. Attention, hop. Ça va être dur à aller chercher, hein. Je le sens là. Attention, hop. Pousse sur les amis. Ok, stop, on arrête. 77 hein, c'est écrit là sur le tableau. Là, 77. Bravo. Bravo. C'est une victoire. 77,7. 25 kg. C'est pas impressionnant, mais la progression est là. Les 500 grammes que t'as pris plus d'1 kilo de muscle, t'as perdu un peu d'eau parce que t'avais moins bu par rapport à la semaine d'avant. Nickel, maintenant tu fais ça toute l'année et puis à la fin t'es une machine. Voilà. Mais là, franchement, je suis content du résultat. Surtout là, en fait. Mais ici, j'étais très loin. Je pense que j'étais en dessous de 1. Et surtout ici, j'étais en dessous, mais vraiment en dessous. Et là, je suis passé vraiment au-dessus. Ouais. Et ça, c'est une grosse différence. Et ça montre que le travail, ça paye. À voir maintenant sur le terrain, sur quelque chose, sur les différents tests qu'on va faire juste maintenant. Les tests qu'on a fait la semaine dernière, qu'on va refaire aujourd'hui. Mais avant ça, faisons un petit résumé sur tous ces résultats. À l'issue de ces 7 jours en vivant exactement comme Cristiano Ronaldo, on est passé de 75,3 kg à 75,8 kg. D'une masse maigre de 61,9 kg à 62,2 kg. La masse grasse, je suis passé de 8,9 kg à 8,9 kg, j'ai pas bougé. La force max au niveau des bras, je suis passé de 71,6 kg à 77,7 kg. Et enfin, au niveau de la force max au niveau des jambes, je suis passé de 307,6 kg à 352,4. Et encore une fois, un grand merci aux établissements Monstad qui m'ont vraiment aidé à la mise en place de ce projet. Maintenant, voyons voir s'il y a une différence sur le terrain. Ok les gars, c'est l'heure de vérité, le dernier test, le test sur le terrain. On va d'abord commencer par les tests de slalom, ensuite on fera les tests de vitesse et ensuite on fera les tests de tir. Du coup, on va commencer par le premier test qui va être le slalom mais sans ballon. Et la dernière fois, j'avais réussi à faire ce slalom sans ballon en 8 secondes et 84 dixièmes. On va voir si j'arrive à le battre. 3, 2, 1, 6 secondes et 35 dixièmes. Première victoire. On passe au deuxième avec ballon. Pour le moment, tout est dans le vert. C'est ça, j'avais fait 11 secondes et 89 dixièmes. 9 secondes et 93 dixièmes, vamos! Je fais mieux, les deux exercices, je les réussis de 2 secondes à chaque fois. C'est les mêmes distances, vous pouvez revoir avec le début de la vidéo et comparer. Vous connaissez la mémoire musculaire, etc. Quand c'est pour revenir à un niveau, tu progresses toujours plus vite que c'est pour atteindre un niveau pour la première fois. Dernière, avant les 7 jours, on a parcouru la moitié du terrain en 6 secondes et 73 dixièmes. 6 secondes 65, c'est très
très exactement 8 centièmes. 8 centièmes de différence, c'est rien du tout. 3 exercices, 3 victoires. Même exercice, mais cette fois-ci avec le ballon, on était à 7 secondes 65. Ah, vamos, 7 secondes 1. Alors là, tout à l'heure, t'es à ça. Mais avec le ballon, frère, les progrès surtout, les 7 jours de Ronaldo, ça fonctionne les refs. La dernière épreuve, les gars, c'est la puissance de tir. On va mettre cette coupelle à un endroit où il y a eu le marqueur. C'est à cette distance. On est d'accord, au niveau de la ligne médiane là-bas. On va poser le ballon, on va tirer. Si on arrive à dépasser ce marqueur, donc le pot jaune, ça veut dire qu'on aura gagné en puissance de frappe également. On a dépassé la ligne blanche, on est d'accord, hein. C'est une victoire. Et voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est vraiment la vidéo qui m'a demandé le plus de travail. Entre le moment de la conception, entre le tournage, entre les tests, entre la production, entre le montage qui m'a demandé énormément d'heures, minimum 100 heures de montage. Juste laissez un commentaire, donnez votre avis, qu'il soit bon ou mauvais. Dites-moi vraiment ce que vous avez pensé de cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. C'est vraiment primordial. C'est le meilleur moyen de me récompenser, moi et tout ce travail que j'ai pu faire pour cette vidéo. Vous avez vu que la dernière vidéo date de 40 jours. Je suis pas resté 40 jours sans rien faire. C'est vraiment, durant ces 40 jours, j'ai bossé à fond cette vidéo. Et voilà, elle arrive à bout maintenant. Un grand merci à vous d'avoir passé une semaine complète avec moi. 7 jours ensemble, 7 jours où on a galéré, 7 jours où on a passé énormément d'épreuves, 7 jours où on a rencontré énormément de difficultés. Merci énormément à vous et à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'ici. Également, un énorme big up à Machel et à Kazé qui ont sponsorisé cette vidéo. Sans vous, pas de vidéo, pas de 7 jours comme Cristiano Ronaldo. Donc un giga big up à vous. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le coffret avec les 3 premiers tomes du manga Machel. Le lien se trouve dans la description. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. À l'avenir, j'essaierai de faire une vidéo qui demande beaucoup moins de préparation pour la sortir beaucoup plus rapidement que 40 jours. Si ça se trouve, même les vues en dessous là, c'est des scores de merde parce que l'algorithme a oublié. 40 jours sans vidéo, l'algorithme a dit ouais, t'es un fou, toi, tu disparais, tu reviens comme ça, tu crois que tu vas faire des vues. Donc ça se trouve, la vidéo va bider, mais je m'en fous parce que moi j'ai vécu vraiment une expérience incroyable. C'est ce type d'expérience que je veux vivre dorénavant à travers mes vidéos YouTube et à travers moi également vous les faire vivre. Donc voilà, un grand merci à vous les gars. Nous on se retrouve très rapidement, c'est promis, pour une prochaine vidéo. Ciao. Just